Première Guerre mondiale débute dans un contexte explosif. L'Europe est alors une poudrière, marquée par des tensions grandissantes entre les grandes puissances. Depuis des années, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie et le Royaume-Uni se livrent une guerre froide économique, militaire et coloniale. Le nationalisme agite les peuples, les alliances se renforcent en secret, les armées s'équipent et la paix semble de plus en plus fragile. Le 28 juin 1914, l'événement déclencheur a lieu à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné par un jeune nationaliste serbe du nom de Gavrilo Princip. Ce simple attentat va bouleverser le monde. En quelques semaines, un enchaînement de déclarations de guerre transforme l'Europe en champ de bataille. L'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, la Russie soutient la Serbie, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie. La France et le Royaume-Uni se rangent aux côtés de la Russie. La guerre devient mondiale. En 1914, l'Allemagne tente une attaque rapide contre la France en passant par la Belgique. C'est le fameux plan Schlieffen. Mais la résistance belge, puis la bataille de la Marne, brise l'offensive. Les soldats s'enlisent et le front se stabilise. Commence alors une guerre d'un nouveau genre, la guerre des tranchées. Entre 1915 et 1916, les soldats vivent un enfer. Enfoncés dans la boue, entourés de rats, frigorifiés, ils subissent jour et nuit les bombardements. Le front occidental devient une ligne de feu, longue de centaines de kilomètres. Des batailles titanesques, comme celle de Verdun ou de la Somme, causent des centaines de milliers de morts pour des gains territoriaux presque inexistants. Les corps tombent par millions, et pourtant la guerre continue. En 1917, la guerre connaît un tournant majeur. À l'Est, la Russie s'effondre. Le tsar est renversé. Les bolcheviks, menés par Lénine, prennent le pouvoir et signent la paix avec l'Allemagne. À l'Ouest, un nouvel acteur entre en scène. Les États-Unis d'Amérique. Officiellement neutres jusqu'ici, ils rejoignent les Alliés après que l'Allemagne a coulé des navires civils et tenté une alliance secrète avec le Mexique. L'arrivée des troupes américaines donne un nouvel élan aux forces alliées. En 1918, l'Allemagne tente une dernière grande offensive, mais échoue. Affamée, épuisée, frappée par la révolte intérieure, elle recule. Le 11 novembre 1918, à 11 heures, l'armistice est signé dans un wagon à rotonde. Le silence revient sur les champs de bataille. Après 4 années de guerre, l'Europe saigne, mais la paix revient. La guerre a coûté la vie à plus de 10 millions de soldats et 8 millions de civils. Les conséquences sont immenses. L'Allemagne est accusée d'être responsable du conflit. Le traité de Versailles, signé en 1919, l'oblige à désarmer, à céder des territoires, à payer d'énormes réparations et à accepter une humiliation durable. 4 grands empires s'effondrent. L'allemand, l'austro-hongrois, le russe et l'ottoman. De nouveaux États naissent en Europe de l'Est. Mais les tensions ne disparaissent pas. Au contraire, elles s'intensifient dans l'ombre du traité. On croyait que cette guerre serait la dernière. On l'a appelée la Der des Der. Mais en réalité, elle a ouvert la voie à un conflit encore plus terrible, la Seconde Guerre mondiale. Souvenons-nous de cette tragédie, non pas seulement comme une leçon d'histoire, mais comme un rappel que la paix est fragile, et qu'il ne suffit que d'une étincelle pour embraser le monde entier. La Première Guerre mondiale a changé le monde, mais elle n'a pas apporté la paix durable qu'on espérait. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans un nouveau cauchemar, la Seconde Guerre mondiale, un conflit encore plus vaste, plus meurtrier et aux conséquences encore plus profondes. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer ce nouvel épisode de l'histoire.